Nouveau jour, nouveau défi pour la team du jeudi sur le rendez-vous de midi. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous êtes installés confortablement. Mes préférés sont déjà sur ce plateau. Adia Sofiat, comment vous vous portez? Je me porte à merveille. Patrice Zibouedo, bonjour. Bonjour, madame Yasmine. Ça va? Ça va bien. Ça fait un moment, hein? Bien. Jennifer Sativi. Oui, Yasmine Damata. Tu as préféré nous mettre du marron aujourd'hui? Exactement. Comme vous avez préféré du jaune et du bleu, j'ai préféré du marron. Le marron vous va également. Merci beaucoup. Ouais. Bien, comme d'habitude. Oui, comme Adja, on sait que c'est... Comme si elle s'était entendue. Eh oui, la Regina Sani Diagon qui nous a rejoint après... Bonjour à la belle Yasmine. Merci. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Et le moral? Ça va. Regina aujourd'hui a décidé d'être sobre parce que elle a... J'avais même mieux un foulard noir. Je la trouve plus belle avec le foulard. Oui, c'est vrai. Ok, je suis allée dans mes origines avec le foulard, c'est ça. Eh oui, chers téléspectateurs, ça a commencé. Le rendez-vous de midi du jeudi a bien démarré dans ce studio. Et tout de suite, ce que nous allons faire, c'est vous mettre une touche de bonheur avec Raphaël Santrino qui nous chante Mamadou et Bineta. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassurer son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. Je covigné, Charlie vigné là. Oh l'ensemble qui on a mis mal les bénéna oh là. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait sont réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et maman me dit devant l'autel elle m'accompagnera. Devant Dieu les hommes elle et moi sommes mariés. On s'est dit oui pour l'éternité, viens dans mes bras. Je covigné, Charlie vigné là. Oh l'on s'en dit on a mal les bénéna oh là. Y'a non si bé Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Y'a non si bé Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Y'a non si bé Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Y'a non si bé Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Eh oui, c'était Miano Sigbe Mamadou et Bineta, on soit comme Mamadou et Bineta, l'amour foufou, l'amour chic, ou bien, Adia. Oui. L'amour est toujours un sentiment qui réunit. Je suis amoureuse. En fait, oui. Si maman a sagesse est amoureuse, on va dire quoi? Si, tu te rappelles quand on allait à l'école, on était avec les boutons. Ça, c'est un bouton d'amour. Donc, c'est ça en fait. Et Regina qui porte toujours son bouton d'amour. Non, non, pour moi là, c'est grain de beauté. C'est l'amour. L'amour qui fait. Mais oui, je suis une éternelle amoureuse quand même. Évidemment.
Et oui, elles sont toutes amoureuses sur ce plateau, sauf Patrice Ivoire qui nous dit toujours. Bon, il est amoureux. Lui n'est pas dans l'affaire de amour. Mais si, je ne suis pas d'accord. Jennifer, pourquoi vous voulez parler à sa place? Le 14 février, tu t'es pas là. Il a dit non, hein? Bon, il a plusieurs qualités d'amour. Qualité. Oui, il va développer maintenant. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Chers téléspectateurs, la suite, c'est Cuisine Stop Flop. Et oui, dans Cuisine Stop Flop, Adja, vous nous parlez poisson, précisément de comment nettoyer son poisson avant cuisson. Oui. Amis téléspectateurs, bonjour. Yasmine ne m'avait pas permis de vous saluer. J'espère que vous allez bien. Oui. Il va bien. Je vous emmène aujourd'hui sur un sujet. Je ne sais pas si ça choque. Parce que je vais parler de... On va parler du traitement que nous faisons à notre poisson pour qu'il soit mangeable, pour qu'il se laisse manger facilement. Le poisson. Les gens pensent qu'il faut assaisonner le poisson. Et quand on jette le poisson dans l'eau, puis on sort, et puis on commence à mettre l'ail, tout. Je veux dire ce matin que le poisson se lave. Lavez votre poisson et oubliez de l'assaisonner. Il va se laisser manger facilement. Parce que le poisson, qu'il soit de mer ou d'eau douce, le poisson est sale. Vous n'avez pas idée. Quand vous amenez votre poisson du marché, vous jetez de l'eau là-dessus et vous lavez, vous n'avez rien fait. Certaines personnes, ils jettent du vinaigre ou du citron, vous n'avez rien fait. Parce que ces deux produits-là sont juste des abrasifs. C'est-à-dire qu'ils agissent à la surface du poisson. Mais quand on nettoie le poisson avec le citron, je te dis que ça ne fait rien au poisson. Le poisson, l'ami intime, comme j'aime à le dire du poisson, c'est le sel. Ok. Oui. Quand tu ramènes ton poisson du marché, assure-toi que tu l'as saupoudré. Sinon, même déjà au marché, quand j'ai pas beaucoup de temps, c'est déjà au marché que je fais ce geste-là de jeter du sel. De saler le poisson exagérément. Vous salez le poisson exagérément et arrivez à la maison. C'est au minimum 30 minutes. Quand vous arrivez à la maison, si vous ne l'avez pas fait au marché, arrivez à la maison, vous faites ça, le temps de moudre la tomate, de faire autre chose, de préparer la pâte ou le riz. Votre poisson séjourne dans du sel et le sel pénètre le poisson pour le faire libérer de toutes ces saletés. Ok. Vous avez des images pour nous? Vous allez, oui. D'accord, les images que j'ai là. Ça dit que si vous ne faites pas ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas lavé votre poisson. Ok, on récapitule vite fait. Je dis... sale le poisson, je le laisse... J'ai dit, Jennifer, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas acheter du poisson prochainement pour le faire, divise comme je l'ai fait pour la viande la dernière fois, je dis, vous divisez le poisson en deux et vous lavez un sans sel, vous faites l'autre avec le sel. C'est-à-dire 30 minutes de séjour dans du sel, vous commencez ainsi, après, à laver votre poisson. Vous lavez le poisson tout en vous assurant que vous y avez sorti tout le sel que vous y avez mis. Quand vous avez fait ça, vous voyez un poisson qui scintille, je vous assure. Quand vous avez vraiment bien lavé votre poisson, il vous invite à le manger cru. Je vous parle de quelque chose. Regardez les images. Vous allez voir, quand vous avez fini de laver votre poisson avec... Vous savez, quand on lave le poisson et qu'après, on sort le poisson, quand vous lavez, vous jetez ça dans une passoire, il y a de l'eau sale qui sort encore. Il y a de l'eau sale qui sort. Si vous avez bien lavé votre poisson, l'eau qui va sointer là, ça va être de l'eau claire. Ah. D'accord. Et quand vous avez fini de faire ça, votre poisson, si c'est du poisson congelé que vous avez
acheter. Vous savez, il vous est déjà arrivé d'aller dans les cérémonies, parce que dans les cérémonies, les gens ne lavent pas le poisson. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans l'arrière-cour des cérémonies. Souvent, les gens, je ne les laisse pas faire. Et ils veulent s'embrouiller avec moi. Je dis non. Ça là, je suis bien vu ça là. En tout cas, c'est s'embrouiller avec Adja. Oui, on va laver le poisson là. Ça là. Jetez-moi du sel là-dessus. S'il n'y en a pas, je dis allez m'acheter du sel. Allez, on met là-dessus. Sinon, vous allez dans les cérémonies, on vous sert du poisson et vous avez des poissons qui vous cognent la langue. Vous savez, c'est dur. Bien sûr. Moi, dans les cérémonies, je préfère manger la viande que de manger du poisson. Parce que j'ai un rapport très difficile avec le poisson. Quand vous avez lavé votre poisson avec du sel, le poisson, même congelé, quand vous le coupez comme ça, il est tendre. Oh là là. Il se laisse. Comme on aime. Je vous assure. Faites l'expérience. Je parle aux téléspectateurs. Essayez, il est midi. Si votre poisson n'est pas encore lavé, essayez. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez voir que papa va toucher au poisson. Avec sa fourchette, il pénètre le poisson facilement. Mais si le poisson est gangui là, ça a tendance à vous blesser la langue. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai eu envie de vous dire. Et quand on a fini, j'ai dit, lavez votre poisson et oubliez de l'assaisonner. Oui. Mais si vous avez envie encore d'assaisonner votre poisson, monsieur Zibo, oui, parce qu'on fait parfois, on met parfois de l'ail là. Oui, c'est ça, je vais donner une astuce. D'accord. Si vous voulez faire frire votre poisson et que après l'avoir lavé comme ça, vous avez quand même envie d'avoir l'odeur, oui, c'est ça. Oh, comme ce qu'on a à l'écran là. Jetez, coupez votre ail comme ça, jetez dedans. Coupez votre oignon, jetez dedans. Coupez votre gingembre, coupez-le comme ça en deux et jetez dedans. Je pense que c'est important. Ça vous sort l'arôme et ça embaume le poisson. Mais si vous assaisonnez le poisson avec tout ce que vous connaissez, ail et tout ça, vous faites frire ça, c'est bon à faire, comment vous appelez, à braiser. Mais si vous faites frire ça, vous avez un poisson qui n'est pas, qui ne vous invite pas. C'est pas beau. Des fois, c'est noir. Exactement. C'est ça. Donc, lavez votre poisson, oubliez de l'assaisonner. Lavez correctement votre poisson. Voilà. Et moi, j'ajoute que déjà au marché, quand vous achetez votre poisson, achetez en même temps du sel que vous mettez sur le poisson. N'attendez pas de rentrer. Les poissons avec écailles, là, on enlève d'abord. Bien sûr. Avant de mettre le sel. Ok, d'accord. Oui. Les choses ne pourraient pas être réussies. C'est pour ça. Merci beaucoup, Adja, pour l'astuce. Lavez bien vos poissons pour consommer du bon poisson. Moi, je vais l'essayer. Poisson et sel. Oui, je vais l'essayer parce que. Donc, en fait, quand Adja parlait, je me demandais l'odeur. Parce que c'est une odeur des poissons que je n'aime pas. Donc, elle a parlé à la fin de friture. Oui, ça, je me dis, ça va. Juste avant de mettre le poisson. Non, j'ai juste dit ça. À la fin, je vous assure, quand tu laves ton poisson avec du sel, l'odeur, il disparaît. Ok, je vais essayer demain. Bien lavé, il n'y a plus d'odeur. Je vais essayer demain. Non, demain, je t'invite pas parce que tu ne m'as pas dit condoléances. Lave ton poisson avec du sel. L'odeur, elle disparaît. En même temps, donc faites l'exercice qu'a donné Adja déjà, nettoyez correctement votre poisson, mettez-y du sel, beaucoup de sel, nettoyez à foison avec de l'eau et quand l'eau devient claire, vous avez bien nettoyé votre poisson et vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez du poisson. Ce qu'on va faire du poisson, c'est dans Bien-être qu'on va le découvrir tout de suite. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons découvrir comment consommer la cuisson, le mot de cuisson du poisson, comment assaisonner le poisson pour bénéficier de ses nutriments. C'est bien cela, Patrice Ngwedo. Bien sûr, c'est bien cela. On a déjà parlé tout à l'heure de friture, on a dit qu'on peut braiser, on a dit qu'on peut bouillir. Il y a plusieurs... pas d'accord avec la friture. Non, en tout cas, il y a plusieurs manières de consommer son poisson, sauf cru. Je sais pas, il y en a qui mangent cru, je sais pas, sauf cru pour nous. Donc, voilà les modes de cuisson que nous avons. Vous nous parlez d'autres modes ou comment on fait pour bénéficier des bienfaits de ce poisson? Voilà, vous savez que le poisson, c'est une protéine végétale. Et il y a protéine animale, végétale. Oui. Et animal, c'est les viandes. Végétale, c'est le poisson. Et tout poisson a le foie.
D'accord, oui. Parce qu'il y a l'huile de foie de morue. Morue, c'est un poisson. L'huile de foie de bar, l'huile de foie, ainsi de suite. Donc, il faut, nous, on avise. Je suis d'accord de ce qu'elle a dit, parce que c'est normal. On ne cesse pas de connaître. Pour connaître, c'est une leçon. Mais il faut toujours aviser 2 choses pour les protéines végétales. Nous avons besoin de conserver l'acide oméga 3, parce qu'à cet âge, on en a besoin pour l'organisme. Donc, tant que le poisson a le foie, il a de l'acide oméga 3, oméga 6. D'accord. Donc, lui appliquer un mode de cuisson favorable pour maintenir cet acide oméga 3 dont l'organisme en a besoin. D'accord. Donc, on avise de maintenir cela en lui appliquant cuisson à la poêle. Cuisson à la poêle et non cuisson à la grillade, à la friture ou à la fumée. Parce que ces modes de cuisson, ça peut provoquer des formes de cancer à la longue, sans qu'on ne sache. Mais beaucoup prennent Févi avec Salomon fumé, avec Nenouï, Crin avec Salomon fumé. Même Moyo avec Salomon, même Moyo. Je vous dis, il y a des secrets que je ne peux pas livrer ici. Donc Salomon fumé, c'est pas bon. La fois passée, on a fait des dépistages dans certaines écoles privées. Vous imaginez que certains parents nous ont appelés pour dire, excusez-moi, il y a des enfants qui ont le cancer. Quoi? Et on s'est rapproché de ces enfants, on a posé des questions. Le mode de cuisson, parce que nous on sait les types de questions qu'il faut poser au ménage. Comment vous préparez, quel mode de cuisson appliquer pour la cuisson des poissons, des viandes. Mais à les écouter, on a compris beaucoup de choses. Se voyez. Donc, il faut faire attention au mode de cuisson, surtout à cet âge. Et nos enfants. Nos enfants consomment trop de Sylvie. C'est normal, la récréation, c'est ce qu'elle consomme. C'est ça, c'est congelé, ce qui est congelé. On a la maison parfois. Oui, ce qui est congelé. C'est qu'on fuit la pauvreté, mais on est dans la pauvreté et ça nous amène dans un système négatif. Donc, il faut qu'on sache que la cuisson à la poêle, c'est très important. Et certaines épices qu'on doit privilégier, mes chers amis. D'accord, lesquelles? N'oublions jamais l'ail. Oui. L'ail, anti-cancer. Ok. Cumin, anti-cancer. Curcuma? Non, pas cumin. Parce qu'il n'y a jamais rien dans la C'est bon. Est-ce qu'on a déjà fait une émission sans curcuma? C'est pour les protéines animales qu'on attaque curcuma. Curcuma, oui. Quand il s'agit de moutons, veaux, ainsi de suite, curcuma est là. Mais quand il s'agit, c'est végétal, il y a cumin, ail, laurier et oignon. D'accord. Cumin, ail, laurier, oignon. Le cumin, c'est une épice très forte encore que le curcuma. Et le cumin ne va pas au feu. C'est quand on finit qu'on très bien. Le cumin. Laissons bien sûr. Je vous assure. Donc, on saupoudre le tout, comme l'a dit Adja. Oui, non, mais avant de saupoudrer, déjà, on a lavé le poisson. Allons doucement pour aller jusqu'à la poêle quand même. Oui. On a déjà lavé notre poisson avec Adja. On est maintenant à votre niveau. Oui. On assaisonne l'ail, l'oignon. L'oignon émincé ou écrasé? L'oignon écrasé, bien écrasé. Avec l'ail. Avec l'ail. Oui. Laurier, les trois ensemble. Oui. Mais le cumin, c'est déjà en poudre. D'accord. Donc, on saupoudre le tout, on laisse pendant 30 minutes. D'accord. Ok. Ça va être de 30 à 30. D'accord. Attendez, on met au frigo ou bien on laisse aller libre? Pas de frigo. Pas de frigo. Le frigo est interdit. Aussitôt consommé, aussitôt préparé, consommé, on mange en même temps, on bénéficie des bienfaits. D'accord. Après les 30 minutes, ça, on fait quoi? On fait maintenant la cuisson à la poêle. On met ça dans la poêle. Mais généralement, on enlève les arêtes et autres. Oui, on enlève les arêtes. Ça devient filet en ce moment-là. Voilà, filet de poisson. Filet de poisson. Oui. Et là, vous saupoudrez bien et directement, vous passez à la poêle. Mais la poêle ici, ne mettez jamais du beurre pasteurisé. Il y a cet aspect-là que... Qu'est-ce que sera au fond? Au fond, non, il y a des poêles anti-adhésives qui sont glissantes. Mais ces poêles, c'est très simple. Il suffit seulement de mettre peut-être huile de baobab. L'huile de baobab ici. L'huile de baobab, c'est encore hyper que l'huile d'olive. C'est ça que moi, je prends pour faire mes conceptions de menus. L'huile de tournesol, alors? Non, le tournesol, c'est pas adapté à notre culture. Mais baobab, même l'huile d'arachide. Vrai arachide. C'est ça qu'il faut dire. Attendez, c'est ça qu'on appelle la Parce que là où vous êtes oui, vrai arachide. Écoutez, avec l'odeur, là. Oui. Les étrangers viennent chercher la bonne sauce à Agonli.
J'ai découvert là-bas parce que la bonne source. Même à Cotonou, c'est à l'Étoile Rouge. Est-ce que c'est vraiment le naturel ou c'est le naturel. Ils font des galettes là-bas, qu'on a communément appelé kukli là-bas. Ok, donc on peut prendre. Et l'odeur. Oui, on sent l'odeur d'arachide. Il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Vous saupoudrez seulement 2 cuillerées à soupe dans la poêle et vous diminuez un peu le feu. Oui. Et vous mettez, déjà épicé, vous mettez ça dedans et vous tournez comme ça. Oh là là. C'est fini. Vous avez Il est midi passé de 20 minutes. Je crois que c'est le moment d'y aller. Bon, le four aussi, c'est bon. Ça, il subit la chaleur. Là, il n'a pas la grille. C'est pas fumé. Mais en fait, le temps de cuisson, moi, je voudrais savoir combien à peu près. La cuisson, c'est plus 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Et tu es là, tu surveilles. Tu surveilles. Parce que les épices ont déjà joué leur rôle. Les épices ont maintenu déjà les types d'acides oméga 3, le goût, tout est déjà là. Et directement, tu respectes le temps et c'est fini. Là, tu as une digestion impeccable. Et qu'est-ce qu'on peut accompagner quoi Couscous de fonio, akassa. Couscous de fonio. Couscous de fonio, akassa. Même la pâte de maïs bien faite. Même la pâte de maïs bien faite avec piment rouge, on peut en consommer. La pâte de maïs, on peut en consommer. Oui, parce qu'il y a déjà les antifous là, les épices tout. Piment rouge. Et là, c'est bon. Vraiment, Là, tu manges bien et tu finis par un bon thé de chayo. Finalement, je pense qu'au Bénin, on doit faire une école de cuisine. Davantage valoriser aussi. Oui, et pour que les jeunes apprennent à cuisiner comme ça. Et quand on n'a pas, et comme les nous, qui n'avons pas de temps. Non, on n'a pas fini. Nous qui n'avons pas de temps, on n'a pas fini. En suivant ces émissions, on n'a pas fini. C'est toujours à travers des émissions comme ça qu'on apprend. Qu'on change de comme thé de chayo, par exemple, dont je ne connaissais pas trop l'existence. Mais on peut le faire en un de ces cas. j'imagine. Ou peut-être la prochaine émission. C'est pas bon, c'est bon, non? Bien sûr, c'est bon. Mais c'est la manière de cuisiner la sauce de chayo qu'il faut revoir également. Monsieur, il faut apprendre aux jeunes, comme ça il y aura des cuisiniers. Il a commencé déjà. On le et sait on pourra avoir, oui. On le sait. Parce que c'est déjà trop beaucoup de choses pour moi. Vous êtes nous accompagnez. Qui va faire ça, quoi. Et tu es sûr de bien manger. Le poisson que j'ai acheté du marché. Que je l'ai entier comme ça. Vous m'avez dit de Aquavie là. Comment je... Si j'enlève l'os, c'est pour découper. Non, c'est pour ça qu'on parle de filet. C'est pas cuitatif. On peut laisser passer la tête, surtout la tête. Mais là, vous prenez. Mais vous pouvez ciseler les faces ventrales. L'essentiel est que l'épice. Comment on dit? On fait des petites entailles. Très bien. Voilà. Mais ne mettez jamais de la tomate concentrée ou bien de la tomate fraîche. C'est pas bon. Les poissons n'aiment pas ça. Parce que la tomate est acide. Les poissons n'aiment pas ça. C'est quand tu veux manger du poisson. Mais on peut consommer la tête du poisson. Correctement. Oui, donc jamais de poisson à la grillade. Non, à la grillade, non. Il faut éviter ça. Mais si on le fait, on peut ajouter du cumin pour récupérer. Parce que, en fait, quand ça se calcine, c'est pas bon. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Non, mais on a les bonnes astuces pour ça, se calcine pas. Bon, c'est pourquoi, si vous avez les bonnes astuces, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore un autre aspect et les gens mettent de la farine blanche. Mais c'est bon. On met la farine blanche, on épice, on met la farine blanche pour dire que ça va se coller. C'est très dangereux. C'est pas bon. C'est les sources cancérigènes, ça. C'est les sources cancérigènes. Oui. Il faut. Mais ça, par contre, les parents ont fait ça longtemps. Bon, ça. Ou bien, en tout cas, surtout assaisonner bien là. Avec les gens qui ferment ça, on cadre. La leçon est donnée. Je suis parent, je dis quoi? La leçon est donnée, Régina, c'est pour demain. Avec la pâte et piment rouge. Voilà, filet de poisson. Filet de poisson. Attends, mais pas de on salive en même temps. Mais vous ne nous avez pas donné l'heure. Vous n'avez pas donné l'heure. C'est à 25 heures. À sa place, je vous donne le Yasmine. Jennifer, vous êtes vécu. 25 heures. Chers téléspectateurs, j'espère que tout comme nous sur ce plateau, vous avez également pris des notes. Parce que il faut bien manger. Et bien manger également, ça permet de bien réfléchir. Et bien réfléchir, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure avec le vécu en écoutant notre anonyme. Et oui, dans Vécu aujourd'hui, Jennifer nous a proposé encore l'histoire d'une anonyme. Je vous laisse suivre et on revient.
Mon mari est ruiné mais refuse que je lui vienne en aide. Je suis une jeune femme de 29 ans, mariée depuis 3 ans. Mon mari m'a connue, j'avais 18 ans et aujourd'hui nous avons 4 enfants. La relation a été très compliquée dans les débuts, surtout avec ses infidélités, mais j'ai persévéré et nous nous sommes mariés quelques années plus tard. Quelque temps après, mon mari a eu un sacré coup de chance après avoir investi en bourse et s'est fait énormément d'argent. Ça a été une vraie surprise pour nous. J'étais heureuse parce que notre vie allait changer, mais c'est mon mari qui a changé. Il découchait et ne me cachait pas ses aventures. Il ne me consultait pas pour prendre des décisions importantes et m'interdisait même de sortir de la maison, sauf pour aller voir mes parents. Il a créé une boutique d'alimentation générale que je devais gérer, mais en réalité, tout se déroulait entre la secrétaire et lui. Je restais enfermée toute la journée dans mon bureau à attendre une éventuelle situation pour sortir en tant que responsable, mais il avait main mise sur tout. Quelque temps après, ses actions ont totalement chuté et mon mari s'est retrouvé sur la paille. Plus de 50 millions de dettes. Je lui ai proposé de chercher à sortir du pays pour chercher des opportunités, mieux se construire, mais il n'a pas voulu. J'ai proposé de chercher du travail juste le temps qu'il se remette en selle, mais il est entré dans une colère noire en disant que je cherchais à vivre une vie de débauche à cause de cette difficulté à subvenir à mes besoins. Tout le monde l'a abandonné et j'ai dû retourner en famille parce que nous n'avons plus rien à manger. Quant à lui, il est retourné squatter la maison de son feu-père où vivent sa belle-mère et ses demi-frères en bas âge. J'ai actuellement une opportunité de travail à l'extérieur du pays. Une tante dont le mari est diplomate doit se déplacer en Europe avec toute sa famille. Elle propose que je vienne avec eux comme étant leur femme de ménage afin de me chercher d'autres opportunités une fois là-bas. J'ai peur d'en parler à mon mari. Lui qui est si jaloux et possessif ne pourra jamais accepter que j'y aille. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je me demande aussi quel avenir je peux réserver à mes enfants dans ces conditions. Toute sa vie s'est retrouvée hypothéquée à cause des dettes et on nous menace même de mort, les enfants et moi. Malgré tout ça, il refuse de m'écouter et persiste dans son orgueil. J'ai envie de faire mes papiers, partir en douce afin qu'il ne me bloque et m'empêche de me donner une chance de réussir. Serais-je une mauvaise femme si je laisse mes enfants en famille et que je voyage sans lui dire? Il me rassure que tout finira par rentrer dans l'ordre. Mais je vous assure que dès que l'argent touche sa main, il le gaspille aussitôt en disant qu'on n'a qu'une seule vie. Il m'aime, je le sais, mais je veux penser à nos enfants puisqu'ils semblent si inconscients. J'ai besoin de conseils, aidez-moi s'il vous plaît. Merci beaucoup à notre anonyme qui a voulu partager son histoire avec nous. Mais ma question d'abord, c'est de savoir, est-ce que la femme est-elle obligée d'accompagner financièrement son mari? Adja, je commence par vous aujourd'hui. Ah ouais. Oui. Je dis oui. Oui, Dada. Elle est obligée d'accompagner. Elle doit. Quand tu poses cette question, ça me rappelle l'histoire de la dernière fois. Justement, oui. La femme doit se faire le devoir d'accompagner son mari financièrement. Même si le mari en a, il y a des détails dont on n'avait pas parlé la semaine dernière. Oui. Comme par exemple, qu'une femme laisse son mari acheter ses serviettes hygiéniques. Ça peut paraître mignon si l'homme le fait. Mais il y a des dépenses que la femme... Est-ce qu'on va demander l'argent à l'homme pour acheter allumettes, pour acheter du sel, pour acheter... Il y a des choses, quoi. Ça dit que si le mari en a, la femme doit faire quelque chose pour accompagner son mari. Même, je me dis même, est-ce que l'homme peut tout faire aujourd'hui? Est-ce que l'homme peut tout faire? Non. Vous allez le tuer. Je pense que Zivo serait également de votre avis. Ah oui, moi j'aime ça. La femme doit forcément accompagner. Oui, accompagner financièrement. Tous les hommes aiment ça. Ne lui demande pas. Ne lui demande pas ça. Non, attendez. Laissez monsieur Zivo. Je veux parler. Il a un mot à dire. Il a une phrase à dire. J'aurais voulu que ça sorte. 50%. Ah, vous voyez ça? D'accord. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément prendre la permission de son mari dans toute décision? Oui. Attends, je ne comprends pas. Ça, c'est quelle ségrégation? Oui. La question a été posée à tout le monde. La première question est à tout le monde. Non, c'est à tout le monde, justement. Non, la première question. Je pense que une seconde question. Tout le monde Non, je n'ai pas répondu. Ah, tu n'as pas répondu? Oui, mais pour moi, il était unanime avec Adja. Non, je n'ai pas répondu. Régina, pour ta question était, est-ce que
la femme est obligée. Donc, la question, en fait, je reviens sur ça. La femme n'est pas obligée. Donc vous je n'ai pas refusé que la femme travaille. C'est deux choses différentes, et moi, je ne comprends pas la question. La femme doit travailler. Oui. Maintenant, la femme n'est pas obligée. Donc, si toi, tu trouves un homme qui te dit, dans les dépenses de la maison, à 100%, je veux tout faire. Ton argent, pense ça pour s'occuper pour t'entretenir. Donc, tu diras non, je veux contribuer à charge de 50% comme l'a dit on a déjà géré ça la semaine dernière. Non. Mais c'est ma position, je donne ma position comme tout le monde ne dira pas. Là, c'est son opinion. Oui, c'est mon opinion. Moi, aucune femme, l'homme va te dire, je veux tout prendre à 100%, mais je ne refuse pas que tu travailles. Mais prends l'argent là pour t'occuper de toi-même. Et là, la femme, quelle femme? La femme va dire non, je vais contribuer dans la maison. On n'a pas dit ça. Donc, elle n'est pas obligée pour vous, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Si l'homme veut, parce que on doit, tout ça là, c'est au début. C'est une communication, c'est au début. Si l'homme dit, je veux que tu prennes 20%, d'accord, là vous entendez, si tu veux, tu acceptes. Tu vois, ce que je dis, c'est que tu as c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais ça ne veut pas dire que la femme de notre pays dit que la femme, chacun le couple, les conjoints, ils contribuent au prorata de leurs revenus. La femme peut même. J'ai dit c'est la loi. J'ai dit l'homme. Mais donc il n'y a pas d'homme qui dira laisse, je vais tout prendre à 100%. Le débat ne se passera pas entre Adja et Regina. On a déjà dit la semaine dernière. Non, ça existe. Je suis désolée. Ça existe des hommes qui disent je prends tout en charge et tu prends ton argent. On vous laisse faire le débat. Adja a déjà dit la semaine Regina. On vous laisse faire le débat. Donc ne me dis pas que c'est obligé. Ne me dis pas que c'est obligé. D'accord, ce n'est pas une entente entre vous. Regina, c'est bon. On a compris votre point de vue. Adja également, on a compris votre point de vue. Jennifer Sachili, Jennifer, votre point de vue. Bon, moi, je pense que la femme doit contribuer. Oui, je pense qu'elle doit contribuer. Maintenant, nous sommes toutes des femmes. On l'a dit d'ailleurs sur le plateau la semaine passée. Aucune femme, si son homme lui dit, écoute, ne touche pas 5 francs. Nous allons tous dire Alléluia. Et on n'a pas les mêmes téléspectateurs aujourd'hui. On a encore plus de téléspectateurs aujourd'hui. Non, moi, Alléluia. Mais je pense que oui, c'est toujours bien que la femme contribue. Tu peux pas croiser les bras, voir l'homme tout faire. Mais s'il ne veut pas que tu touches, il insiste pour que tu ne touches pas. Merci beaucoup, mon ami. C'est rare. Maintenant, on passe à la question où est-ce qu'il faut demander la permission à son mari. Regina, permettez qu'on finisse avec les questions parce qu'on a moins de temps aujourd'hui. Patrice Ivoire, pour vous, est-ce qu'une femme doit forcément vous demander la permission dans tout ce qu'elle fait? Quand elle doit sortir, vous demandez la permission. Quand elle doit faire un métier, elle doit vous demander votre permission avant de le faire. C'est normal. Elle doit demander la permission. En cas de casse, on appelle qui? D'accord. Oui, c'est normal. La permission, ça ne veut pas dire que tu vas dire non, oui, mais c'est ensemble, il faut s'entendre. D'accord. Ouais, je reviens sur son principe là qui dit que c'est pas obligatoire. Et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand tu n'as pas, on peut encore revenir sur le même vécu. Il n'y a pas de souci. Quand tu es une femme, on suppose que l'homme n'est plus. D'accord. On n'a pas dit que la femme ne travaille pas. Attends. Laissez-le aller au bout. La femme travaille. Lorsqu'on parle de 50%, c'est un réflexe qu'il faut avoir sur soi. D'accord. Si l'homme n'est plus, et si bon, non, en fait, si l'homme n'est plus, on suppose l'homme n'est plus, et tu vas payer la contribution de l'enfant. J'ai bien dit que la femme travaille, j'ai pas dit que la femme ne travaille pas. Ta femme travaille, mais tu as la difficulté de sortir l'argent pour payer. Si tu perds deux années, 3 années, tu sais ce que la femme dépense sur elle-même. Ça dépense à faire de contribution. Non, c'est ça que je dis. Vos dépenses là, vos dépenses que vous faites là, est-ce que c'est lié à l'intérieur? C'est à l'extérieur le détail. C'est toujours pour l'homme qu'on fait ça. Si l'homme te dit entretien-toi pour moi, c'est qu'il veut te voir chic. Ça c'est chic. La personne a la prostate, il est fatigué, il ne veut pas te voir chic. Regina, est-ce qu'il faut prendre la permission pour vous? Il faut prendre la permission de son homme avant de faire toute l'activité ou de sortir face à toutes tes décisions. Jennifer, vous partagez également cet avis? Oui, parce qu'on est un couple, on dirait deux pères d'une même équipe. Donc, tu n'as pas lâché. Quand vous avez un mari démissionnaire, il faut prendre la permission. Comment vous allez avoir de mari démissionnaire, de mari qui ne s'occupe pas de la famille, ou lui qui trouve de la vécu. C'est toujours dans le vécu, mais j'y viens peu à peu parce que généralement, on va au conseil et beaucoup demandent qu'on puisse décortiquer le sujet. Donc, du coup, maintenant, on y va pas à pas. Si on a un mari démissionnaire. Quand vous avez un mari démissionnaire qui ne s'occupe pas de la famille, qui ne s'occupe pas de vous et qui ne veut pas s'engager, est-ce qu'il faut prendre sa permission avant de s'engager dans toute décision?
Permission, mais je pense que dans ce cas, il faut quand même l'informer parce que c'est un peu mon devoir. Si je l'aime et que je veux rester avec lui dans sa démission, j'ai pas le choix. Je demande sa permission. Demander sa permission. Adja. Exactement. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, qu'il soit démissionnaire ou pas, c'est parce que tu as accepté sa démission que tu es là. Si tu veux qu'on aille directement dans le sujet. Non, Adja, du coup, Yasmine, un homme chez qui, ton mari, si tu veux sortir, si je viens au boulot, mon mari sait que je suis au boulot. Si ce n'est pas lui qui m'a déposé, si je suis venue par moi-même, il sait que je suis là. Si je dois quitter le boulot pour aller ailleurs, pour aller quelque part d'autre, dont il n'était pas informé, je l'appelle pour dire, j'ai fini au boulot, je suis en train d'aller à tel endroit. Je vous ai vu le faire plusieurs fois. Non, mais ça, moi, je suis d'accord à 100%. Parce que si tu ne attendez, avant que vous ne développez, Adja, permettez, avant que vous ne développez, je précise, je parle de permission, c'est pas juste l'informer. Quand je parle de permission, c'est que c'est lui qui vous dit n'y va pas. Je peux l'informer et donne son avis en fait. Je peux l'informer. Mais là, on parle de permission. En l'informant, s'il te dit non, n'y va pas maintenant, on va y aller ensemble, ou bien non, je ne voudrais pas que tu ailles là. Si tu y vas, tu n'es pas dans la norme. C'est le courant, ça. C'est ce que vous croyez. Oui, la Bible aussi. Tu ne peux pas. C'est ce que vous croyez. Si tu as dit quelque chose, c'est-à-dire que moi je pense qu'on y est ou on n'y est pas. Je suis d'accord. C'est rare, mais je suis d'accord. La permission, ce n'est pas. Je ne voudrais pas qu'on la voit comme tu la vois là. Nous sommes ensemble. Et on se parle. S'il me dit non, n'y va pas, on va discuter. Et peut-être que mon avis va l'emporter. Mais si je suis braquée en disant pourquoi, il va me demander ses permissions. Si c'est ça que tu veux savoir, ses permissions. C'est permission. Non, Regina, vous disiez tout à l'heure. Non, je suis, c'est peut-être rare, mais je suis d'accord avec Adja. Parce que quand on informe, oui, je vous ai dit c'est rare. Quand on informe le mari, ce n'est pas c'est pas juste pour l'informer comme tu dis. C'est pas un truc de je t'informe. Tu n'as pas ton mot à dire. Je t'informe jusque je suis là. Oui, son avis est décisif en fait. L'avis du mari est décisif. Je suis d'accord à 100% avec ça. D'accord. Dans le vif du sujet maintenant, quels sont les conseils que vous avez pour notre anonyme? Je commence par Patrice Zimwedo. Non, moi je préfère que la femme aille travailler pour sauver ses enfants. D'accord. Et même son mari aussi, parce qu'il faut faire le contre. Ton mari n'arrive pas, il gaspille de l'argent, mais prouve-lui que toi tu ne gaspilles pas. Il faut être positif, c'est tout. Mais là, elle prend son avis ou pas? C'est ça, elle demande. Ça, c'est une obligation. Voilà. On est dans le besoin. Elle a déjà dit dedans que je prends son avis et il a refusé. Non, elle n'a qu'à partir. Ok, donc à ce niveau-là, elle n'a qu'à partir. Parce qu'elle a déjà demandé l'avis. Oui. Donc là, c'est une entente déjà. Mais elle n'a qu'à partir pour travailler. L'objectif, c'est de sauver la famille. Point. Et lui, elle veut se sacrifier pour faire ça. Donc, feu vert, hein, c'est pas le problème. D'accord. Regina. Alors, j'espère qu'elle nous écoute. Parce que moi, je ne comprends pas. Elle a dit quelque part dedans que je sais qu'il m'aime. Qui lui a dit ça? Qui lui a menti? Mais c'est l'amour. Comment vous pouvez dire elle est dans le cœur de Marie. Comment elle peut me dire je sais qu'il m'aime? Non, moi je dis les choses telles qu'elles sont. À travers sa jalousie peut-être. Quelle jalousie? Ça c'est pas de la jalousie, c'est la possessivité, on appelle ça. Et c'est vraiment mauvais. Parce que en fait c'est toxique. Voilà le mot. Parce que non, elle dit d'abord il ne la respecte pas du tout. On ne refuse pas, parce que si on prend 100% des hommes, 90% sont infidèles. Donc, il est infidèle, mais il vient me montrer qu'il est infidèle. Ça, c'est un manque de respect total. Tu vois, pour moi, c'est pas possible qu'on manque autant de respect à une femme. D'accord. Et puis la femme, spirituellement, c'est la gloire de l'homme. La femme apporte la chance à l'homme. Donc, déjà qu'il traite sa femme comme ça, il y a un problème. C'est normal, il doit forcément chuter. Pour moi. Pour moi. Parce qu'on ne peut pas traiter une femme comme ça. Maintenant, le comble, elle nous demande maintenant, pour moi, elle ne devait même pas nous poser cette question. Elle n'a qu'à partir et de là-bas, lui dit, je suis partie.
Et les enfants, elle va laisser les enfants? Oui, non, mais comme c'est pour aller travailler, elle ne peut pas partir avec les enfants, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais Regina, tout à l'heure, vous avez dit... Elle va partir, elle va remettre les enfants à ses parents, à elle, et elle va partir. Et de là-bas, elle peut envoyer de l'argent pour les enfants aussi, comme M. Zivoire dit, pour l'enfant, pour l'avenir des enfants, elle doit partir. Mais pour l'avenir des enfants, elle doit partir. Mais tout à l'heure, vous avez dit, un couple reste un couple. Même si c'est un mari démissionnaire. Je n'ai pas dit même si. Je t'ai bien dit. Moi, j'ai dit ça, j'attends. J'ai insisté sur le fait que... Non, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle part. Elle dit, elle informe, mais déjà partie. Elle ne peut pas rester. Si le monsieur a dit, elle ne va pas partir. C'est ce qu'il a dit, non? Du coup, vous trouvez que... Elle doit partir. C'est pas comme Adia qui dit, il faut échanger et jusqu'à... Non, dans ça, là, elle n'a qu'à partir. Et c'est de là-bas, elle lui dit, je suis partie. Sinon, elle ne partira jamais. D'accord. Jennifer? Oui. Moi, j'ai dit justement, même si c'est un mari démissionnaire et que j'accepte de rester dedans, je suis obligée. Si je prends cette phrase que j'ai dit, je suis la dame, c'est que je renonce à mon voyage. Je refuse de travailler parce qu'il a interdit. On se promène de maison en maison parce que je l'aime. Oui, c'est l'histoire. On se promène de maison en maison parce que je l'aime. Il m'empêche de travailler et parce que je suis amoureuse. Évidemment, dès qu'il a l'argent, il m'oublie en me ramenant ses maîtresses chez moi. Bon, si j'ai accepté que je l'aime et que je veux rester, je suis obligée de renoncer à mon travail. Mais si je l'ai quitté, c'est que je travaille. Donc c'est à moi. Mais là, ils ne se sont pas quittés. Ils se sont pas quittés. Si elle ne l'a pas quitté et qu'elle trouve que c'est son amour et qu'elle veut rester, elle n'a qu'à renoncer au travail. En fait, ils ne sont même plus dans la même maison là. Elle n'a qu'à renoncer au travail. Mais moi, je lui conseille de sauver ses enfants en partant et en travaillant. Mais je ne lui demanderai pas de divorcer. Elle peut aussi continuer l'aventure avec lui. Adia, oui. Les fonds disent avorder et mon remercie aussi à haut et non dormir. En français, ça veut dire. Ça veut dire. Je cherche là. Tu cherches? Oui, c'est le pain qu'on a trouvé. Non, la façon dont vous vous présentez, c'est de cette manière qu'on va vous traiter. Ah, ok, d'accord. Merci. Comment elle est allée chez le mari là? Comment elle se comporte chez le mari? Tout ce qu'elle a raconté là. Je ne la vois pas dans une posture de femme de ménage qui sait s'imposer. Une femme doit pouvoir s'imposer et l'homme que tu as, ton vis-à-vis doit savoir cette chose-là, on ne la fait pas à celle-là. S'il veut te parler, il doit savoir comment te parler. S'il veut faire des choses, il doit savoir à celle-là, on ne fait pas. Elle est là, elle vivote. On peut aller, revenir, on gagne de l'argent, elle n'en sait pas, on lui refuse de travailler. Autant je vais dire que... Mais elle respecte son mari. Autant je vais dire qu'il y a des hommes comme ceux-là. Un homme comme celui-là ne mérite pas d'être un mari. Écoutez-moi, un homme comme ça ne mérite pas d'être un mari. Il est un homme. Et la femme ne s'est pas présentée dans une posture où on lui fait confiance, où on peut ne pas lui dire certaines choses. C'est-à-dire qu'elle ne se présente pas dans une posture où on doit la respecter. Elle ne se fait pas respecter. Sinon, la question qu'elle pose là, pour une fois, aujourd'hui là, je suis en phase avec Regina. Elle a besoin d'être fessée. Franchement. Pour nous avoir posé cette question-là. Pourquoi vous posez cette question? Parce que ça fait longtemps qu'elle aurait dû partir. Mais c'est l'amour. Écoutez, je n'aime pas ça. Le mot là, je n'aime pas quand on emploie dans certaines circonstances. C'est pourquoi je dis parce que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on dise amour. Et on est là, et tu vas aller coller les yeux. Elle me met qu'elle sait. Je sais. Il y a longtemps, je dis, il y a longtemps qu'elle aurait dû partir. C'est fini déjà. Parce que, il faut qu'on revienne là-dessus. On va revenir. Parce que, vous savez, non, c'est pas normal que on puisse la traiter de cette façon. D'abord, elle ne travaille pas. Et quand on a trouvé l'argent, on va dehors. Quand l'argent finit, maintenant qu'elle a trouvé son logement, on lui demande... Maintenant, quand elle a trouvé un moyen de partir, moi, je pense qu'à un mari comme celui-là, d'abord, je gère mes enfants. C'est en ce moment que je vais vouloir partir. Je prends la décision. Aujourd'hui, elle n'a qu'à prendre la décision de partir. Partir et bien partir. Partir, s'il veut. Si elle veut, pardon. Regarde, tu as dit que
je peux rester. Oui, très bien. Quel genre d'amour? Elle va aller déposer ses enfants. D'abord, ils ne sont plus ensemble. Moi, je vais être dans un ménage et puis avec un homme qui est capable de me dire rejoins tes parents, je vais rejoindre les parents. Téléspectateurs, c'est fini pour le rendez-vous de midi de ce jour. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous adore.